préparation du week-end du Ironman Ottawa. Comme vous le savez, ça n'a pas été... Puis on dirait que je me répète beaucoup là, par rapport à ça, mais ça a fait partie de ma réalité en 2026. Beaucoup de choses à travers l'entraînement, la nouvelle maison, Inner Self, Papi, mon chien. Ça a été beaucoup de choses qui a fait en sorte que j'ai pas eu les préparations voulues. Donc ce week-end, quand je suis arrivé à Ottawa, j'ai dit à mon monde, j'ai dit à Émile, j'ai dit moi en fin de semaine, je veux avoir du fun. Je m'avais donné la même mission quand on avait fait Tremblant. Puis je me suis dit, à Ottawa, je veux avoir du fun. Mais garder un petit quelque chose en dedans. I can't move on, baby doll, waiting on calls, flipping through stations. I'm outclassed and it's outrageous. I'll take it all, baby doll, whatever's been weighing you down. Fait que la gang, on vient d'arriver à Ottawa. Full Ironman ce week-end, ça fait 2 ans et demi que j'en ai pas fait, Colin. Aujourd'hui, on a notre boot Inner Self, ça qu'on place le stock présentement. On l'opère aujourd'hui et demain. Demain, on va avoir le Shakeout Run. Ils nous ont placé en fonction que tout le monde va pouvoir venir nous rejoindre ici, puis qu'on part par là-bas. Fait que c'est super le fun, super bien fait. Puis ce qui est cool, de ce que je viens de voir avec qu'on a remarqué en arrivant, c'est que la ligne d'arrivée est dans le village. Fait que littéralement, l'année passée, mon coach me dit que c'était pas comme ça. Mais là, cette année, ils ont décidé de mettre la ligne d'arrivée dans le village. Fait que ça va apporter beaucoup de circulation autour du bout. Puis ça va juste être le fun. Tu sais, d'habitude, le village, c'est le village, puis la ligne d'arrivée est ailleurs. Mais là, ils ont décidé de tout mettre en même temps. Fait que j'ai bien hâte de voir. Le monde commence à arriver. Il fait beau en tabarnouche. Il annonce 30 aujourd'hui, mais il annonce pas 30 le jour de la course. Il annonce 24 mm de pluie. Mais moi, j'aime ça la pluie. Je performe dans la pluie. Donc, that's it, that's all. Si on a je vais dire une petite pluie, ça va pas être une petite pluie, mais la bande aussi en haut, elle a été redessinée. C'est pas mal ça. Puis je trouve que la communauté, c'est pour moi la chose la plus importante. En 2026, le monde veut du vrai. Ils veulent s'associer à un humain, ils veulent s'associer à une personne. Et pour moi, en tant que rôle dans Inner Self, que rôle de Papi, c'est de représenter le brand. Puis je pense que de solidifier les liens avec le consommateur qui achète ma brand, qui fait en sorte que je peux vivre de ça, je pense que de leur donner de mon temps en personne, qui est d'organiser des boots Inner Self, et non juste de vendre du linge, mais d'organiser des courses, de pouvoir discuter avec eux, même si durant mon week-end, ça me gruge énormément de temps. Tu sais, ça paraît pas parce qu'on le met pas sur les caméras, mais dites-vous que j'arrive le vendredi, puis je suis vendredi, samedi, de 9h à 5h le soir du boot, toute la journée au complet, parce que je pense qu'au-delà de vendre du linge, il faut qu'on ait des bases solides qui est la relation humaine, puis de prendre le temps avec vous. Pour moi, c'est la plus belle chose que je peux vous offrir, puis que je peux m'offrir aussi en retour. Register, baby! Dano, mets-toi blond. Imaginez ce gars-là, Bosca blond, gros. On s'en va chercher des verres de contact parce que je suis trop cave. Le magasin ferme à 5h, on arrive à 5h. On arrive à 4h58. Fuck yeah, dude! J'avais toute la journée pour aller faire ça, je décide d'y aller à la dernière seconde. Je fais-tu ma course avec ça, bro? Ça, c'est sûr que je sauve au moins 10 minutes avec ces petites lunettes. Faire le contact, guys. Ça, je sauve 10 minutes.
Pis c'est même pas une joke. Submind. Pas driver en short, genre. En short. Pas de shoes. Quoi? Il faut faire qu'ils nous amènent un lit. Mais t'avais pas demandé? Ouais, mais c'est parce que quand j'ai booké un matin, le gars il dit ça va prendre un extra bed. J'ai dit là, c'est un king avec un divan lit. Il est comme oui, mais comme ça va prendre un extra bed. Je vais aller voir un gros desk. La journée, la gang, on est bien fully loaded de carbs. On a fait un. Je vais vous montrer le lit que j'ai fait à Emile. Qu'on a fait à Emile. Donc, this is a 10 out of 10. This is for Emile. Je vous garantis qu'on n'avait pas prévu qu'elle allait dormir là-dedans. Ma blonde s'avait occupée de lui faire, d'avoir un lit pour Emile, mais on s'est fait complètement enculer. On prend le dernier Beat It Regen Cherry de la journée. Oh. Les draps. Oh yeah. Oh yeah. Thank you. Oh! Oh! Fuck! I'm not the first one to do this, huh? It's my feet. Oh, whatever. Thank you so much, bro. Okay, bye. Je me suis défoncé le pied, guys. Vous avez même pas idée. Ah, c'est pas là. Tu tiens? Ça prend 3 personnes pour faire. C'est tout. Mais il va y avoir ben trop de doudou là. Moi j'avoue qu'on a mis ça à 18, fait que. Oh! It's gonna be Tu cold. peux speed. Fait que là, on se fait un petit setup. Allô? On se fait un petit setup Inner Self. Après ça, on va aller signer. On n'a pas encore signé. Ah, on va signer live? Je signe. Je suis officiellement un membre du Ironman. Fait que c'est ça, on fait ça. Après ça, on s'en va. On a le shakeout run à 2h. D'après moi, on va pouvoir partir de là. Ça va être bien smooth. Carb load, crêpes, patates, fruits. J'évite tout ce qui est pain, pâtes aujourd'hui. Gros déjeuner. Je sais même quoi? Hein? Puis après ça, on va liquide, gel, carbs en poudre. Mon 2 litres de fruité. We're all set, baby. Petit shakeout run live. J'ai hâte de voir il va y avoir combien de gens. J'en ai aucune idée. Moi, perso, je pense qu'il va pas avoir beaucoup de gens parce que le monde sont ultra stressés live. Là. On le ressent, les gens, ils sont stressés là. Moi je pense. C'est trop bas, c'est dit 50. Ça ferait quand même du sens. Je pense que 50, ça ferait vraiment du sens. 50, je pense que ça fait du sens. Puis s'il y a 25 personnes, mais ça sera ça. Fait qu'on va partir par en arrière. Easy pace, on s'en va pas là pour battre des scores. Il y a une petite côte quand on va revenir, je vous le dis tout de suite, mais bon. Demain, ça va être pire. Fait qu'on part, ça part 4 kilos. Deux d'un bord, 2 de l'autre. Comment que je fais pour être avec les gens, donner mon temps, puis ensuite de ça, passer à la race? Honnêtement, je fais juste placer
chaque moment dans ma journée par catégorie. Donc, quand que c'est vendredi, samedi avant la race, honnêtement, le focus et l'énergie que je mets, c'est sur le boot inner self, c'est sur vous rencontrer, c'est sur la course. Puis, je mets un petit peu mon Ironman de côté. Est-ce que c'est sûr que ça me sort un petit peu de ma bulle et tout, 100%, mais je pense que c'est quand que je dois faire plusieurs choses en même temps, de focusser sur une chose à la fois, c'est la meilleure façon de le faire. Donc, quand que vendredi, samedi, je dois me concentrer sur certaines choses, je me concentre sur certaines choses, puis à un certain point, samedi, quand que j'ai fini le boot, quand que j'ai fini de vous avoir rencontré, d'avoir passé du temps avec vous, ben là, je switch mon mindset complètement, puis je me dis, là, tu te concentres sur ta race, tu focuses sur ce que tu peux focuser, tu mets ton énergie sur ce que tu peux mettre ton énergie, puis tu te concentres à 100% sur ce que tu as à faire demain. Aujourd'hui est aujourd'hui, demain est demain, puis that's it. Manger au Otavia. Manger des pâtes. Puis j'ai été vraiment pas trop. Tu sais, guys, pour de vrai, carb load. Il faut que le monde arrête de stresser puis de overthink avec un carb load. C'est pas compliqué. Tu manges des carbs et tu manges à ta faim. Le but, c'est pas que tu te couches, man, puis que tu sois plein puis que tu files comme la merde. Genre aujourd'hui, je me suis réveillé un matin, j'ai mangé des crêpes avec des fruits, des patates, c'était parfait. Ensuite de ça, durant la journée, j'ai bu des liquides, j'ai mangé des jujubes, on a été manger au resto un bon plat de pâtes, sauce léger, sauce tomate avec du poulet. Parce que tu veux aussi avoir des protéines, tu sais, le monde sont comme, ils pensent rien qu'aux carbs, mais tu veux aussi avoir des protéines, tu veux feed up les muscles, tu veux que tout soit on tape, tout soit sa coche. Puis là, on finit la journée avec un 2 litres de fruité, des bonbons un peu, puis that's it. Fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'on place tout le stock, super important. Fait que là, on a le wetsuit ici, on a le tri-suit, les bottes compress, casse de bain, on va avoir les lunettes, la puce, très important, guys, puce, ça va tout le temps sur le côté gauche, le truc vers l'extérieur, tu mets jamais ta puce du côté de ton dérailleur, parce que je te jure qu'une puce pognée dans le dérailleur, ça va aller mal dans ta barnouche. 10e Ironman demain, 10e Ironman, puis c'est fou parce que tantôt, on est le 1er août aujourd'hui, puis tantôt on regardait mes photos, puis le 1er août 2023, donc quand j'ai fait ma première ride de vélo à vie, c'est le 1er août 2023, ça tombe pile poil aujourd'hui. Fait que je trouvais ça spécial. Tu regardes 3 ans avant, je faisais ma première ride de vélo, puis là on est aujourd'hui, puis demain, ça va être mon 10e Ironman. Crazy man, life is complètement fou. Est à 76.8 ce matin, puis sur un full Ironman, wetsuit legal c'est 76.1. Fait que no wetsuit un matin. En plus, la belle pluie qu'on a, pas de wetsuit. Super. Mais honnêtement, c'est le genre de choses que tu dois pas trop mettre d'énergie puis tu dois pas trop focus. Parce que si t'es là, tu te réveilles le matin puis t'es genre
fuck, j'ai pas de wetsuit. Puis là, tu fais juste te concentrer là-dessus, ben là, tu t'en viens de brûler des cartouches mentalement, physiquement, ce qui fait en sorte que c'est sûr que tu vas moins bien performer. Sur le vélo, à savoir, donc moi j'ai 2 bouteilles sur mon guidon, une bouteille sur mon corps entre mes jambes, puis une bouteille à l'arrière, donc j'ai 4 bouteilles totales, qui est calculé au gramme près que je vais consommer 115 grammes de glucides à l'heure. 5 km arrive, pogne une bosse, j'ai 2 bouteilles là, je perds une bouteille en avant, je perds ma bouteille dans mon cadre, les 2 bouteilles tombent, je me revire. Il n'y a rien à faire, il y a d'autres cyclistes qui s'en viennent, je prends pas le temps de revirer de bord. Au final, ça m'a pas tant nuit. Donc en entraînement, je roule à du 90-100 grammes de carbs à l'heure. Ce que je restais quand même dans ce range-là. En général, le vélo a vraiment bien été. J'aurais pu plus pousser, mais quand tu fais un full Ironman, tu sais ce qui t'attend. Tu as un marathon à courir, donc tu veux te garder des jambes. Wouh! On s'en va faire un marathon, là, câlisse! La manette au bike? Ouais. Lâche pas, mon gars. Lâche pas, mon gars. Comment ça va, beau? Je suis fresh as fuck, bro. Ah ouais? Ouais. Let's go, lâche pas, mon homme. Man. Ça a bien été. Les températures sont bonnes. Lâche pas, man. Tendon d'Achille, j'ai quand même une irritation qui dure depuis littéralement 1 an au tendon d'Achille. Et là, 5 km, la course a commencé et ça fait un mal incroyable. Littéralement, je pleurais durant la course. J'étais comme, comment que je vais toffer ça pendant un autre 38 km? J'ai failli DNF. Ah, c'est bro, mon os frotte sur ma... C'est décollissant, bro, j'ai braillé. Ça faisait tellement mal. J'ai failli commencer à marcher. Puis honnêtement, là j'ai commencé à ralentir mon pace. J'essayais de trouver une façon comment courir sans que ça me fasse trop mal. Mais à chaque fois que je mettais un poids, du poids sur mon pied, ça faisait une douleur. Je sentais comme le frottement de mon os qui frottait sur quelque chose d'autre, je sais pas trop. Puis là, j'étais comme, est-ce que je DNF ou je continue? Est-ce que je DNF ou je continue? Puis là, je me posais la question. Puis à un moment donné, j'ai juste dit, Dano, endure le mal. T'es capable. Travaille fort, endure. Puis, ben, à la fin de la course, il arrivera ce qui arrivera.
cours, j'arrive à la ligne d'arrivée, je suis content, je capote, man. Je traverse la ligne, là, je me revire. En me revirant, j'attends que ça apparaisse au tableau. Je vois 9h28, 37 secondes, donc je suis arrivé littéralement 1 minute 23 secondes avant le 9h30. Fait que là, je me revire, je vois mon temps, je reviens direct, je force du corps et mes 2 jambes lâchent devant tout le monde, man. C'est épouvantable. Je me suis reviré en me revirant. Je me suis pogné les plus grosses crampes de la planète Terre. J'avais un objectif, c'était d'avoir du fun. J'avais un objectif numéro 2, c'était de rentrer en bas de 9h30, que personne ne savait. Parce qu'à chaque fois que je parle de mon temps, je l'ai jamais. Fait que je l'ai gardé pour moi. Fait que l'émission numéro 1, c'était d'avoir du fun. Puis j'ai eu plus que du fun. J'ai rencontré des personnes incroyables. J'ai passé des moments de qualité. J'ai eu une race presque parfaite. J'ai enjoy chaque moment de A à Z. Puis ça, c'est ce que je dis à tout le monde. Quand vous êtes sur le parcours, profitez de chaque moment. Vous passez 9, 10, 11, 1 an à vous préparer, à mettre temps, effort, énergie, travail acharné sur votre préparation. Le jour de votre Ironman, même si c'est difficile, même si vous avez peur, même si vous êtes stressé, quand vous entendez le coup de canon, vous vous dites que vous allez profiter de chaque seconde du début à la fin parce que honnêtement, ça passe comme ça. Puis vous avez tellement mis d'efforts, tellement de travail pour vivre ces moments-là. Vivez-les à fond, profitez-en parce que ça passe tellement vite. You are a fucking Iron Man! Papa, j'ai mal à la tête.